Islam actuel. Bienvenue sur le podcast Les clés du Coran. La charia est l'organisation de la vie. La charia du Coran se caractérise par la souplesse et la clémence. Nous allons passer de la charia, la législation sur l'alimentation, à la loi du talion. Les deux ont pour finalité de préserver la vie. Coran Sourate 2, signes 178 et 179. Ô vous qui avez adhéré à la voie de Dieu, on vous a prescrit le talion en cas de meurtre. Homme libre pour homme libre, esclave pour esclave, femme pour femme. Mais celui à qui son frère aura pardonné en quelque façon doit agir selon la bienséance et le dédommager de la meilleure manière. C'est là une mesure d'allègement et de miséricorde pour vous de la part de votre Seigneur. Mais quiconque transgresse après cela aura un châtiment douloureux. Il y a dans le talion un moyen pour vous de préserver la vie, ô vous doués d'intelligence. Peut-être finirez-vous ainsi par craindre Dieu. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. La loi du talion, c'est la loi de l'égalité dans le dommage subi et dans la sanction exécutée. Le Coran est en train d'introduire dans les mentalités tribales la valeur de l'égalité entre une personne et une autre. Une personne esclave ou libre, un homme ou une femme ont tout autant de valeur et de dignité. Or, dans l'esprit tribal, le meurtre d'un homme libre pouvait coûter la vie à plusieurs femmes ou esclaves. Quand le Coran note « Kutiba alaykum », cela signifie « Furida alaykum ». Nous vous avons rendu obligatoire telle ou telle pratique. Le Coran est la source première de tout jugement, de toute valeur. Coran Sourate 40, signe 12. Le jugement appartient à Dieu, le Très-Haut, le Très-Grand. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. Depuis le début de la famille humaine, du premier prophète jusqu'au dernier, paix sur eux, il a été enseigné l'autorité ultime en matière de jugement. La sagesse suprême que nous devons suivre appartient à Dieu et donc au livre révélé. Coran Sourate 2, signe 213. Les gens ne formaient à l'origine qu'une seule communauté. Dieu leur a envoyé les prophètes pour annoncer la bonne nouvelle et les avertir. Il a fait descendre avec eux le livre contenant la vérité pour juger entre les gens et arbitrer les divergences qui les opposent. Or, ceux-là même qui avaient reçu le livre ont été en désaccord à son sujet. Ceci par jalousie entre eux, alors que des preuves évidentes leur étaient parvenues. Mais Dieu a guidé les personnes convaincues vers la vérité de ce qui faisait l'objet de leur dispute. Dieu guide qui il veut vers la voie droite. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Coran Sourate 57, signe 25.
Nous avons effectivement envoyé nos messagers avec des preuves évidentes et fait descendre avec eux le livre et la balance, pour que les gens agissent selon la justice. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. Le prophète nous expose les lois du Coran, nous les enseigne, les applique dans la vie quotidienne et nous purifie avec. Il nous transmet un livre qui sert de balance pour peser entre le vrai et le faux, entre la bienséance, ou ce qui est communément connu par les gens comme étant bon et donc désirable et qui devient un devoir moral pour tous, et ce qui est détestable, ce qui est mauvais ou indésirable, ce qui va à l'encontre de la bienséance, et ce qui est défini comme tel par la charia, entre le bien et le mal, entre le bien, le khir, et le meilleur, le ihsan. Cette charia a des caractéristiques que l'on retrouve dans d'autres signes du Coran, l'allègement et la miséricorde. Dans la Oumma des enfants d'Israël, la loi du talion devait obligatoirement être appliquée. Avec la Oumma Wasata, la victime a le droit d'appliquer la sanction de façon égalitaire. Mais s'il y a un arrangement convenable, par exemple lorsqu'un tueur a assassiné un parent, lui faire payer une somme qui permette de faire grandir les enfants du défunt, ou s'il y a un pardon, ceci est meilleur. Ainsi, nous avons 3 choix: appliquer le talion de façon égalitaire, trouver un arrangement convenable ou pardonner. Ces 3 possibilités permettent la souplesse et la flexibilité pour pouvoir s'adapter à chaque situation particulière. Il n'y a pas de changement sur la voie de Dieu. Si Dieu était plus exigeant vis-à-vis des enfants d'Israël en leur interdisant certaines choses, alors même qu'elles étaient bonnes, c'était en raison de l'attitude et des injustices d'une grande partie d'entre eux. Leur charia était donc plus contraignante et plus sévère. C'est pourquoi la loi du talion devait être appliquée à la lettre. Quelle différence entre la charia des enfants d'Israël et celle de Mohammed? Comparons ce qui distingue la charia des enfants d'Israël et de la charia de Mohammed. La charia des enfants d'Israël, elle est expéditive, inflexible et identique en toute situation. La charia de Mohammed, elle est flexible selon les cas. Par exemple, prenons le jeûne de Ramadan. Coran sourate 2, signes 183 et 184. Ô vous qui avez adhéré à la voie de Dieu, le jeûne vous est prescrit comme il a été prescrit aux peuples qui vous ont précédés. Ainsi atteindriez-vous la piété. Il vous est prescrit pendant un nombre de jours bien déterminé. Celui d'entre vous qui est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal d'autres jours. Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter qu'avec grande difficulté, il y a une compensation, nourrir un pauvre. Et si quelqu'un fait plus de son plein gré, c'est pour lui. Mais jeûner est encore meilleur, pour vous, si vous saviez. Ou encore, le mois de Ramadan est celui au cours duquel le Coran a été révélé pour guider les hommes vers la voie droite et leur permettre de distinguer la vérité de l'erreur. Quiconque parmi vous aura pris connaissance de ce mois devra commencer le jeûne. Et quiconque est malade ou en voyage alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. Dieu veut pour vous la facilité. Il ne veut pas la difficulté pour vous, afin que vous en complétiez le nombre et que vous proclamiez la grandeur de Dieu pour vous avoir guidé et afin que vous soyez reconnaissants. La charia des enfants d'Israël, elle est dure et sévère. Elle ne prévoit pas différents degrés de sanctions. Elle comporte beaucoup d'interdits, même concernant les choses pourtant bonnes. Ceci à cause des injustices et de l'attitude de beaucoup. Coran sourate 4, signes 160 et 161. C'est à cause de leur injustice et du grand nombre de gens qu'ils ont détourné de la voie de Dieu que nous avons interdit aux Juifs l'usage de bonne nourriture autrefois autorisée. C'est aussi parce qu'ils ont pratiqué l'usure alors qu'elle leur avait été interdite et parce qu'ils se sont appropriés injustement les biens des gens que nous avons préparés pour ceux d'entre eux qui sont dans le déni de Dieu, un châtiment douloureux. C'est une charia tribale. Moïse a une mission et un discours particulier aux enfants d'Israël. En effet, il les interpelle constamment ainsi. Ô vous les enfants d'Israël, ou encore ô mon peuple. La charia est ici particulière. À une tribu, elle contient des clauses exceptionnelles. Moïse n'a pas tenu de discours universel au-delà des enfants d'Israël, à l'exception du jour où il annonçait la venue du prophète Mohammed après lui.
On retrouve d'ailleurs cette annonce dans quelques versions de la Bible qui n'ont pas été falsifiées sur ce point. La charia de Mohammed, elle favorise l'allègement et la miséricorde. Coran sourate 4, signe 28. Dieu veut vous alléger les obligations car l'homme a été créé faible. Elle prévoit 3 possibilités: appliquer le talion, trouver un arrangement convenable ou pardonner. Elle rappelle que tout est permis parce que tout est bon à l'exception de quelques interdits dont le but est de préserver la vie, la santé, l'honneur, la raison. Toutes les choses bonnes sont halal, permises. Les rares choses mauvaises pour la vie, la santé, la raison, le lien social sont interdites. L'interdiction n'est pas arbitraire. Si Dieu interdit une chose, c'est parce qu'elle contient un mal pour l'homme, pour sa vie, sa santé, sa raison, la vie en société. Elle ordonne uniquement ce qui est bon et interdit uniquement ce qui est mauvais. C'est une charia universelle. La mission et le discours de Mohammed sont destinés à l'humanité entière jusqu'au jour du jugement. Le discours coranique s'adresse constamment à l'humanité. Ainsi, ô vous les gens, ou encore, ô vous qui avez adhéré à la voie de Dieu. La charia est ici universelle et elle est bonne pour toute époque, pour tout lieu. Elle est capable d'intégrer tout courant civilisationnel ou culturel et toutes les crises et les opportunités humaines. Et si notre cœur n'est pas apaisé face à ce qui est présenté ici comme étant la charia, c'est parce que nous avons baigné dans une image fausse et négative de la charia. La charia des enfants d'Israël est portée par une oumma tribale appelée à sortir d'Égypte où elle était réduite à l'esclavage pour entrer dans la terre sainte. Elle repose sur le besoin de voir des miracles. C'est pourquoi Moïse a multiplié les miracles tels que le bâton qui prend l'apparence d'un serpent, le bâton qui sépare la mer en deux, la table servie. Plus les enfants d'Israël exigent des miracles, plus Dieu répond à leurs demandes, plus Dieu devient exigeant vis-à-vis d'eux, car ils n'ont plus aucune raison de lui désobéir. Coran sourate 5, signes 114 et 115. Alors, Jésus, fils de Marie, a adressé à Dieu cette prière. Ô Dieu, notre Seigneur, fais descendre sur nous une table servie du ciel, qu'elle soit un festin pour nous, du premier jusqu'au dernier, et un signe de ta part. Donne-nous de tes biens, car tu es le meilleur des donateurs. Dieu a alors dit: je vous la ferai descendre, mais si l'un d'entre vous me reniera après cela, je le soumettrai à un supplice auquel je n'ai jamais soumis encore personne dans l'univers. Le châtiment est sévère parce qu'ils ont demandé des miracles à Dieu et il leur a répondu. S'ils ne suivent pas son ordre, c'est par pure ingratitude. C'est pourquoi la charia des enfants d'Israël est expéditive et non pas dans une logique pédagogique de purification spirituelle et morale des gens. La charia de Mohammed est portée par une oumma qui est appelée à sortir vers toute l'humanité pour exercer son rôle de modèle et de témoin. La terre entière est la maison de Dieu, terre d'adoration où la volonté de Dieu doit être réalisée. La famille humaine est une seule et même famille qui a besoin de bien, de vérité et de justice de façon égale. La charia du Coran repose sur l'effort de compréhension. Elle invite l'homme à utiliser ses sens et sa raison. La disposition à être conformiste est contraire à l'appel coranique, à réfléchir, à vérifier, à demander la preuve et le fondement de tout discours qui prétend posséder la vérité. C'est pourquoi la charia du Coran est dans une logique de purification spirituelle et morale des gens et non pas d'excommunication. Par conséquent, ceux qui sont dans leur discours, dans les mosquées ou ailleurs, passent leur temps à excommunier les gens, ont dévié de la sunna du prophète Mohammed et de la charia du Coran. Ils ne suivent que l'exemple des enfants d'Israël que Dieu a précisément condamné. Enfin, la charia des enfants d'Israël est la révélation de la Torah qui a lieu dans la terre à Jérusalem. Dans la terre où il y a l'autorité ultime qui appartient à Dieu, qui intervient directement pour interdire, permettre ou ordonner, ou alors il intervient à travers tel ou tel prophète, khalifa de Dieu parmi les enfants d'Israël. L'autorité divine repose sur le jugement direct de Dieu. La charia de Mohammed, c'est la première révélation du Coran, lieu dans la terre à la Mecque, la maison de Dieu. C'est une maison universelle construite par Abraham, destinée à accueillir les pèlerins venus du monde entier. Qu'est-ce qu'elle hurma? C'est la protection, les animaux, les hommes, tout ce qui vit là est sous la protection de Dieu. Il y a une différence entre muharrama et muqaddasa. El muqaddasa a un degré inférieur de sacralité par rapport à el muharrama.
car cela concerne uniquement une communauté tribale dont la charia est particulière. Malheureusement, avec l'ignorance régnante, on ne fait pas la différence entre ces deux termes. Dans la terre, El-Muharrama, El-Hakimiya appartient au livre. Tous les sujets, toutes les divergences doivent être exposées au livre. L'effort humain est nécessaire pour comprendre le livre et le mettre en pratique dans la vie quotidienne. Tu aimes ce qu'on fait? Like, partage, abonne-toi et soutiens-nous sur islamactuel.org/don. DON. On te propose des projets inédits pour faire parler le Coran sur les questions de la vie réelle, des questions qui te concernent. islamactuel.org/don. DON. Merci, on reprend l'épisode. Le Coran, un livre de sagesse pour conduire une vie juste. Toutes les lois du Coran sont venues remplir ces mêmes caractéristiques si elles ordonnent une chose. C'est qu'elle est convenable. Si elles limitent ou interdisent une autre, c'est qu'elle est mauvaise. Elle autorise ou considère comme permises toutes les choses bonnes. C'est parce qu'elle repose sur ces principes que la charia coranique est universelle, bonne pour toutes les communautés humaines sur terre. Comment se fait-il que les gens n'ont pas compris le sens de la charia ? Si nos juristes avaient assimilé les spécificités du Coran et de la charia coranique, s'ils s'étaient appuyés dessus au lieu de s'appuyer sur des sources hétérogènes qui sortent du livre et de la sunna, telles que la jurisprudence ou le droit, ils auraient pu éviter beaucoup d'erreurs et d'excès dans les sociétés humaines. La charia coranique se distingue de toute autre loi et de la plupart des écoles juridiques musulmanes. Tout d'abord parce qu'elle prend sa source dans le Coran. Bien souvent, les fuqaha et savants musulmans produisent d'abord un raisonnement et ensuite ils se tournent vers le Coran pour trouver des justifications a posteriori. Dans leur raisonnement, le Coran n'est pas le premier mais second. Le Coran perd sa fonction de source de jugement de principe directeur et devient un outil de justification au service d'un raisonnement qui s'est construit en dehors du livre. Or, le cœur de notre akida, conviction et vision du monde, consiste à accepter de prendre le Coran comme source première de jugement. Le jugement appartient à Dieu, le Très-Haut, le Très-Grand. Ainsi, pour comprendre ou juger de n'importe quel sujet, nous devons partir du Coran dès le départ et non pas nous y référer en second lieu. Nous ne devons pas sortir du Coran, figer notre raisonnement à l'extérieur puis revenir vers le Coran avec un jugement préétabli. Nous devons ouvrir notre esprit sur le Coran pour que ce dernier nous révèle sa sagesse, pour qu'il inspire notre compréhension et nos choix. Si le musulman suit la charia du Coran à la lumière de l'exemple du prophète Mohammed, les gens verront qu'il y a sur terre une loi bonne pour tous. Au lieu de cette méthodologie, nous avons fondé un fiqh et une loi en fonction de circonstances diverses et de déductions que nous allons chercher à justifier par le Coran et la Sunna. La charia du Coran est formulée par les différents prophètes passés. Moïse va l'introduire lors de son appel à la montagne. Après 40 jours de retraite spirituelle dans le désert, il a sélectionné 70 personnes parmi son peuple et fait une prière où il se met, lui et son peuple, à la disposition de Dieu. C'est ainsi que le Coran raconte cette scène. Coran Sourate 7, signe 155. Et Moïse a choisi 70 hommes parmi son peuple pour l'accompagner à notre rendez-vous. Puis lorsqu'ils ont été saisis par le tremblement de terre, il a dit « Seigneur, si tu l'avais voulu, tu les aurais déjà fait périr, et moi avec eux. Vas-tu nous faire périr à cause de ce qu'ont fait les insensés parmi nous? Ce n'est là qu'une épreuve de ta part par laquelle tu égares qui tu veux et guides qui tu veux. Tu es notre protecteur. Pardonne-nous et reçois-nous au sein de ta miséricorde, car tu es le meilleur de ceux qui pardonnent. » واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. Moïse annonce ainsi la venue de Mohammed. Coran Sourate 7, signe 158. Dis, ô vous les gens, en vérité je suis le messager de Dieu envoyé à vous par celui à qui appartient le royaume des cieux et de la terre.
Il n'y a pas de Dieu en dehors de lui. Il donne la vie et il donne la mort. Soyez donc convaincus par Dieu, par son messager, le prophète, qui n'avait pas reçu de révélation auparavant, qui adhère à Dieu et à ses paroles. Suivez-le. Peut-être vous dirigerez-vous vers la voie droite. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. Nous devons connaître les caractéristiques de la charia coranique par cœur, de la même façon que nous devons connaître la sourate al-Fatiha par cœur. Ces caractéristiques ne sont pas une description apologétique, ce sont de véritables principes méthodologiques de compréhension et de jurisprudence. En ce sens, quand le juriste doit comprendre ou trancher sur un sujet, il doit se demander si cela rentre dans la sphère du convenable, du bien ou du répréhensible, du mal. Il doit avoir un œil sur le livre de Dieu et un œil sur la réalité qui lui est présentée. C'est en se basant sur les grands concepts et les principes méthodologiques coraniques qu'il peut produire un raisonnement juste. À partir des grands concepts et des principes méthodologiques coraniques, nous pouvons trouver des réponses à tous les grands problèmes de notre temps. Nous pouvons mener l'humanité vers ce qu'il y a de plus juste. Mais pour cela, il faut réfléchir sur le Coran et le prendre comme source de connaissance et de sagesse. Il ne faut pas lire le Coran comme s'il était composé de fragments indépendants les uns des autres, mais comme une unité, comme si le Coran était une maison cohérente où chaque sourate était une pièce, où chaque signe était un meuble posé dans une pièce, où tout était à sa place. Il faut combiner les deux lectures, le livre de la révélation et le livre de la création ou de la réalité. Dieu ne nous enverra plus de révélation. Le Coran est la dernière révélation et Mohammed le dernier prophète. C'est en lisant et en réfléchissant sur le Coran d'une part, d'autre part sur l'exemple du prophète et enfin sur les signes et des lois de la réalité, nature, histoire, société, que nous pourrons descendre à nouveau la parole de Dieu dans notre quotidien. L'imam el-Shafi'i défendait exactement cette idée. Il défendait aussi l'idée selon laquelle la Sunna ne peut pas contredire le Coran. Elle ne peut que le suivre. Le prophète est venu pour nous enseigner le livre, pour nous montrer comment le mettre en pratique dans la vie quotidienne, individuelle et sociale, pour descendre ses sagesses et nous transmettre une méthode d'application dans la réalité. Les gens croient que le Coran n'a pas pu révéler des choses intéressantes sur l'éducation, l'ingénierie, l'économie ou la politique car ces sciences n'ont existé qu'après la révélation. Cela paraît en effet logique, le Coran ne pourrait pas s'exprimer sur des sciences qui sont nées bien après lui. En effet, le Coran est un livre qui contient des sagesses cachées. Ne le touchent que les personnes qui sont purifiées. Du temps du prophète Mohammed, la lecture des signes du Coran et de la réalité permettait d'interagir avec l'actualité de la société et de résoudre les problèmes que celle-ci affrontait. Ce qui est caché dans le Coran se révèle à travers les siècles, mais pour cela, il y a besoin de cœurs qui se purifient, qui font l'effort de lire et de comprendre, qui savent comment interagir avec le Coran pour le faire parler, qui comprennent comment le prophète descendait la révélation dans la vie quotidienne, qui ne se contentent pas de suivre tel ou tel savant, école juridique qui n'accepte rien sans preuve ou sans argument. Dieu demandera des comptes à toute personne, quel que soit son niveau intellectuel, qui n'aura pas demandé au savant ou à l'imam qu'elle écoute de présenter les preuves et arguments sur lesquels repose son discours. L'habit ne fait pas le savant. Il ne suffit pas de porter une imama sur la tête ou d'avoir une fonction ou un titre officiel. Il ne suffit pas de citer un hadith et de dire « va le lire dans le livre Les Jardins des Vertueux ». Il faut en vérifier l'authenticité. Et le meilleur livre pour évaluer l'authenticité d'un hadith, c'est le Coran. Un hadith est authentique dans la mesure où il est cohérent avec le Coran, où il applique un principe coranique. Le Coran se veut muhaymin, en ce sens qu'il prédomine sur toute autre source de connaissance. C'est le juge ultime de tous les discours humains sur Dieu, sur la religion, sur la sagesse, sur la vérité, le bien ou la justice. Et il se veut musaddiq, en ce sens qu'il a pour fonction d'attester de ce qui est vrai. La vocation du message et l'invitation à l'islam
c'est d'amener des peuples communautaristes ou nationalistes à s'élever et à devenir des peuples du livre qui se guident en fonction des critères de vérité, de bien et de justice. Le respect des biens des autres. Tout de suite après avoir prescrit le jeûne du Ramadan, Dieu va mettre en garde contre ceux qui s'approprient injustement les biens des autres. Coran sourate 2, signe 188. Ne vous dépouillez pas injustement les uns des autres de vos biens. Ne les utilisez pas pour obtenir la faveur des juges et vous approprier injustement et en toute connaissance de cause une part des biens des gens. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. De nos jours, nous voyons des dirigeants et des fonctionnaires voler les biens publics et considérer que c'est un cadeau ou une récompense méritée. C'est devenu même un signe d'intelligence que d'arriver à s'approprier les biens des autres par la force, par la contrainte ou par le vice. C'est ainsi que nous voyons se développer la corruption. Or, toute nourriture acquise injustement qui entre dans le corps de l'être humain le conduit vers l'enfer. Certaines personnes, bien qu'attachées à la religion, ont tendance à la combiner avec la corruption, avec les cadeaux ou plutôt les enveloppes d'argent qu'elles reçoivent sous la table du fait de leur position socio-économique, si elles se repentent. Dieu leur pardonnera peut-être, autrement elles vont certainement vers leur perte. Si dans des pays entiers les gens n'ont pas le minimum vital pour manger, s'habiller et vivre sous un toit, comment peuvent-ils vivre sans voler ? Comment un pays peut-il demander à ses citoyens de se battre pour le défendre alors qu'il ne leur assure pas le minimum vital ? Si chaque personne distinguait mieux son droit et ce qui est juste, chacun aurait de quoi vivre dans la dignité. À nous d'apprendre à semer, à cultiver des champs, à faire face aux saisons de pluie ou de chaleur, à construire des maisons pour que chacun puisse vivre dignement. Merci de ta confiance. On reste en contact ? Tu veux accéder à plus de ressources pertinentes et participer au projet ? Rends-toi sur islamactuel.org et Facebook, Instagram, YouTube et les plateformes de podcast.